Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et que vous faites de votre vie la meilleure œuvre qui soit. Mais je comprends que vous pouviez, mais je comprends très bien que vous pouvez aussi ressentir ce qu'on appelle de la déception. Mais la déception, c'est un grand art et c'est extrêmement utile. Sauf que c'est très rarement bien vu. La déception d'autrui est vue comme le crime ultime de notre société de la complaisance. Parce que on nous apprend très tôt qu'il faut être fluide, adaptable et en gros une sorte de pâte à modeler humaine qui doit prendre la forme des désirs de chacun. Le cliché de la bonne personne est celui qui ne dit jamais non, qui sourit quand il a envie de mordre, qui s'excuse d'exister quand il prend un peu trop de place. Décevoir quelqu'un, c'est perçu comme un échec moral, alors que c'est souvent le premier signe d'une santé mentale retrouvée. Si vous avez des déceptions, vous êtes sur la bonne voie. On préfère se trahir soi-même en série plutôt que de risquer de voir une moue sur le visage d'une tante ou d'un client. Tu es le champion du oui, alors que tout ton corps crie non. Si, quand on te demande un service, tu es déjà fatigué, tu as zéro envie de le faire, mais que tu dis « bien sûr, avec plaisir ». Et là, tu commences à détester la personne qui t'a même demandé le service. Tu lui en veux d'avoir osé te demander un truc auquel tu n'as pas su dire non. Tu l'as à porter des cartons ou à relire un rapport à minuit en faisant une tête de martyr. Mais pourquoi tu ne les déçois pas une bonne fois pour toutes? Tu as peur qu'il ne t'aime plus? S'il t'aime seulement parce que tu es une béquille gratuite, ben c'est peut-être le bon moment pour changer d'amis, non? Ose dire. Ça ne m'arrange pas. Tu vas voir, le monde ne va pas s'arrêter de tourner et toi, tu vas pouvoir enfin respirer. Et c'est pas parce que tu vis mal le fait d'être déçu que tu dois éviter de décevoir les autres. Bien qu'on ait tous cette envie d'être le petit chéri, la petite chérie de tout le monde. On veut que tout le monde soit content, on veut se plier en quatre, arrondir les ongles, faire des compromis qui nous coûtent un bras ou un rein, et on finit par n'être plus qu'une vague de reflets des attentes des autres. On déçoit nos propres rêves pour ne pas décevoir les attentes de nos parents ou de nos voisins. On s'éteint petit à petit à force de vouloir rester le mec sympa ou la nana cool. On porte un masque de gentillesse qui commence à nous coller à la peau et qui nous empêche de voir notre propre chemin. Le message zéro limite. Oser décevoir les autres est l'acte de naissance de ta propre liberté. Tant que tu es esclave de l'approbation d'autrui, tu n'es qu'un figurant de ta propre vie. L'intégrité, l'authenticité et la souveraineté demandent du courage. Assumer d'être le méchant dans le scénario d'un autre pour rester le héros du tien. Ton intégrité n'est pas négociable. Apprends à dire non sans justification, sans excuse et sans culpabilité. Ta valeur ne dépend pas de ta capacité à satisfaire les besoins de ta galerie. Alors sois vrai et laisse les autres gérer leur propre déception. Et c'est le prix de ton authenticité, mais surtout de ta liberté. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans Zéro Limite.